camarade N, dénonçons avec la plus grande fermeté la campagne d'intimidation orchestrée par le député de la 5e circonscription du Gard, M. Alexandre Allégret-Pilot, RN ex-LR, à l'encontre de notre camarade, en divulguant publiquement sur sa page Facebook des informations supposées issues du traitement d'antécédents judiciaires de haine, le TAJ, qui est aussi un fichier confidentiel auquel seuls certains professionnels habilités ont accès, officiers de police, magistrats, ainsi que le nom, prénom, situation professionnelle, photo de notre camarade et de certaines d'entre nous sur les réseaux sociaux, M. Allégret-Pilot a non seulement enfreint la loi, mais a également initié une forme de vindicte populaire dangereuse. Cette action a été facilitée par la participation de son attaché parlementaire, M. Nathan Casano, qui a réalisé les prises de vue. Ces pratiques illégales sont l'apanage de la Ligue du Midi, représentée par M. Richard Roudier et sa compagne, présents au tribunal judiciaire d'Alès le 6 octobre 2024 pour manifester leur soutien actif à M. Allégret-Pilot. Cette organisation est connue pour ses multiples condamnations pénales, prison ferme pour violence à l'arme blanche, racisme, homophobie, entre autres. Pour rappel... Pour rappel, ce jour-là, notre camarade N était convoqué pour répondre à la proposition de peine du procureur de la République suite à l'affaire de l'enfarinage. 6 mois de prison avec sursis, 500 € d'amende, avec un délai probatoire de 5 ans. Estimant les chefs d'inculpation injustifiés et donc la peine disproportionnée, il a choisi de la refuser. Il est désormais convoqué à une nouvelle audience le 5 février à 14 h devant le tribunal aujourd'hui. Monsieur Allégret-Pilot, non content de bafouer la présomption d'innocence, a ouvert la voie à une chasse à l'homme numérique exposant notre camarade à des risques réels de harcèlement et de violence. Cette instrumentalisation à des fins personnelles et politiques est une atteinte intolérable au respect de la vie privée et aux droits fondamentaux. Les attaques dont N est victime et l'instrumentalisation orchestrée par M. Allégret-Pilot sont loin d'être un fait isolé. Cela s'inscrit dans un contexte plus large où certains politiques s'en servent afin de justifier des mesures de plus en plus liberticides. En criminalisant les mots et les idées, ils espèrent nous diviser et nous affaiblir. En s'en prenant à N, Alexandre Allégret-Pilot cherche à nous intimider et à nous faire taire. Les commentaires haineux de la publication qui sont cautionnés par le député lui-même d'un pouce levé en témoignent. Il vise à stigmatiser, à humilier et à mettre en danger notre camarade. Nous prenons acte de l'attention que M. Allégret-Pilot accorde aux Cévennes en concentrant ses efforts sur des incidents comme celui de l'enfarinage. Pendant ce temps, les enjeux qui préoccupent les habitants demeurent nombreux. Accès difficile aux soins dans les zones de désertification médicale, taux de chômage préoccupant, manque de solutions de transport public, difficultés croissantes pour se loger. Nous ne pouvons pas conclure notre communiqué sans revenir sur la présomption d'innocence, ce principe fondamental que M. Allégret-Pilot semble ignorer lorsqu'on n'appartient pas aux classes privilégiées. Nous revendiquons notre identité de salauds de pauvres, détournant cette expression pour en faire un étendard de lutte contre la stigmatisation et l'oppression des classes populaires. Face aux attaques, renforçons notre solidarité et affirmons haut et fort que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais un système à combattre. Nous vous informons qu'à ce jour, plusieurs plaintes ont été déposées à l'encontre de M. Allégret-Pilot pour violation de la présomption d'innocence, atteinte à la vie privée et divulgation illégale d'informations confidentielles qui viendront s'ajouter aux multiples enquêtes en cours dont il fait l'objet. Plainte pour non-respect du code électoral, pré-suspect de 1,3 million d'euros à une entreprise inexistante alors qu'il était en fonction. Délibéré, ce sera le 4 mars. Voilà. La partie adverse a demandé 5 000 € d'amende de dommages et intérêts, 800 ou 900 € pour le costume, voilà. La partie du camarade a redemandé une reclassification des faits de violence en outrage. Donc voilà, on ne sait pas encore ce qui va être décidé. Voilà. Le 4 mars, donc du coup. Le fascisme ne passera pas! Le fascisme